Voilà, je lance l'enregistrement. Donc bonjour tout le monde. Bonjour Nathalie, bonjour Kamel. Kamel, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait la démarche de faire une session d'hypnose régressive ésotérique, s'il te plaît? Alors, suite au mail que j'ai envoyé, bon, je vais répéter un petit peu, mais j'ai une vie assez particulière, j'ai l'impression. On reproduit souvent les mêmes schémas. J'arrive pas à trouver la bonne personne pour me stabiliser avec quelqu'un, créer une famille, avoir des enfants. J'ai jamais trouvé. À chaque fois, je tombais sur des personnes qui voulaient pas d'enfants ou qui avaient déjà des enfants et qui en voulaient plus, bien sûr. Je suis toujours dans ce monde-là, je tourne toujours en rond. Tout va bien physiquement, on va dire, tout va bien dans mon travail, tout va bien, mais il me manque toujours quelque chose. Et depuis peu, j'ai fait une dépression, ou depuis quelque temps, j'ai été arrêté parce que j'avais un ras-le-bol ou la goutte d'eau qui a fait déborder le tas. J'en pouvais plus. Je pouvais plus travailler, je pouvais plus me réveiller. Je faisais que dormir. Et tout ça, c'est un tourbillon. Je suis toujours dedans. J'ai l'impression d'aller bien, mais ma vie n'avance pas. Voilà, j'avance pas. Tout va bien autour de moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression des fois d'être invisible, d'être pas là, les gens me voient pas. Je suis toujours. C'est particulier comme vie que j'ai. J'avance pas dans ma vie. J'ai beau avoir tout ce que je veux, sauf l'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Et D'accord, l'amour d'avoir une famille et tout ce qui va avec. Et les enfants, bien sûr. très bien. C'est un peu dur pour moi de gérer ça maintenant. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous spécifier? Non, pas plus par rapport à tout ce qu'on s'est écrit déjà. Non, non. Très Non. bien. Ok. Ben écoute, on va commencer. Donc je vais te demander de mettre un clic sur le micro. Donc avant de le faire, je vais t'expliquer, puisque c'est Marielle qui va être connectée à toi, je vais appeler D'accord. Marielle Kamel, mais c'est pas à toi que je m'adresse. D'accord. D'accord? Donc surtout, n'active pas le micro et ne réponds pas. Si jamais j'ai besoin au cours de la session, pour X raison, de te parler à toi, je dirais, je vais m'adresser à la partie physique de Kamel et je te ferai le signe comme ça pour t'inviter justement juste à répondre à la question. Pas besoin de d'éterniser, oui, non, je ne veux plus, enfin peu importe, mais vraiment une réponse très courte pour que je puisse continuer avec Marielle derrière, d'accord? D'accord. Ok, donc je te laisse mettre le clic et puis on va commencer la session. Merci. Marielle, tu vas prendre une grande inspiration et dis-moi ce que tu perçois. Je ressens beaucoup de tristesse. Oui, Euh, Vraiment envie de pleurer, mais beaucoup très d'accord. fort. Mhm. La gorge nouée, toute la partie du thorax complètement serrée. Ok, très bien. Prends de la hauteur et dis-moi si tu aperçois la conscience de Kamel. Oui, Très bien. Peux-tu l'identifier, me donner son ADN éthérique, s'il te plaît? j'ai un 80% humain, 10% dinosaure et 10% serpent. Ok, 10% serpent. Très bien. Peux-tu me décrire son environnement, s'il te plaît? Là, il plane, il vole. Ok, Il est quelque chose à... en, il est en lévitation plutôt, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention en particulier? Euh, oui, c'est comme si c'était un satellite à quelques mètres de la surface, d'une surface qui semblerait être la Terre, et il est en satellite de sa partie physique. Il Ok, la survole en fait.
et il l'observe en permanence. En revanche, je vois bien, un lien entre les 2. Exactement, pour imager ça, c'est comme s'il avait dans la partie physique avait dans la main un ballon gonflé, tu sais? Oui, Et je vois c bien. et sa conscience qui l'entraîne de partout. Enfin, ils se suivent, mais ils sont pas, connectés. Enfin, si, ils sont connectés par ce lien, Oui, je comprends. voilà. Très bien. Ok. Est-ce qu'elle t'a perçu? Non, pas pour l'instant. Mhm. Elle est focus sur, la partie physique de Kamel. D'accord. Présente-toi, s'il te plaît, et demande-lui Oui, si elle est d'accord pour faire cette session. oui, elle est très triste. D'accord, ok. À mon 3, tu me connectes directement à Kamel. Un, 2 et 3. Bonjour Kamel, Oui, bonjour. comment vas-tu? Bien, ça va. Tu vas bien? Je suis triste. Ah, pour quelle raison? Je suis amoureux de ce corps, de cette partie physique. J'ai Oui. une vraie connexion, mais c'est comme si j'arrivais pas à être pleinement, entièrement. C'est, c'est douloureux pour moi de pas être, complètement, en fusion. Hmm, je comprends. Pour quelle raison tu m'as fait venir aujourd'hui? Pour qu'il y ait cette connexion, parce que c'était mon choix de venir, dans ce corps Oui, et il y a oui. quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas marché et Tu as nous déjà sommes trop observé? dissociés. Tu es dissocié? D'accord. Tu sais pourquoi? Mais non, je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, dis-moi? Je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire un avec ce corps physique. Qu'est-ce que tu observes de ton point de vue? C'est comme s'il me fuyait, comme si j'existais pas, comme si j'étais pas là. Il ne me regarde pas, je n'apparais pas. Tu as déjà mis des choses en place? C'est difficile. Peux-tu m'expliquer? Il y a des systèmes de croyances qui font qu'il ne se retourne pas sur moi et je n'existe pas dans son schéma, de vie terrestre. C'est ta C'est, croyance? c'est ce que j'ai constaté. Mhm. Mais est-ce que c'est ta croyance? Non, Donc toi, tu aimerais créer, si je comprends bien, l'inverse. oui, Mhm. Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? je sais pas. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on observe cela? Oui, Mhm. Très bien. Tu vas commencer déjà par identifier ta partie physique, tu sais faire? je la touche. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Un corps mou, flasque, vide, Mhm. heu, peu d'énergie, Mhm. sans répondance, sans réactivité. C'est, et c'est pas ça en fait. C'est-à-dire? C'est pas le corps que j'ai choisi, c'était pas ça initialement. Mhm. Pourtant, il est là. Oui, Est-ce que c'est bien ta partie physique? oui, Lis tout le programme.
toutes les informations. Oui, ici et D'accord. maintenant, oui. Très bien. Très bien. Donc, observe de plus près, plus en détail. Qu'est-ce qui fait que de ta volonté, ça n'arrive pas jusqu'à ta partie physique? Si quelque chose attire ton attention, dis-le moi. Rien de particulier par rapport à tout à l'heure. C'est toujours en satellite, toujours en surplomb. Cherche pourquoi. Maintenant, tu as la réponse. Tu veux que je cherche? Oui, pourquoi tu es en satellite avec ta partie physique? Tu as la réponse. Maintenant, C'est la famille. explique. C'est la famille qui fait barrage, qui lui oriente ses choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Observe. Il a un devoir. Il a un devoir familial, Qu'est-ce que une c'est? obligation d'avancer pour les autres. C'est ta volonté? Pas du tout. Alors pourquoi ça se crée? Observe. Je vois la famille qui l'entoure autour de lui, qui s'entoure, Très bien. qui font un cercle. Ok. Ils sont combien dans cette famille? Ils sont nombreux, mais il y en a 4 principalement. Ok. Tu vas tous les identifier, s'il te plaît. Oui, ce sont des femmes. Mhm. Tu les as touchés? Tu as lu tout leur programme? Non, Vas-y, fais-le. Tu sais comment faire? touche. Tu touches et tu lis le programme avec la volonté de savoir qui ils sont vraiment. Tu lis tout ce que tu as envie de lire, c'est toi qui décides. Tu as toutes les informations maintenant. Ce sont des sorcières. Mhm. C'est ta volonté? Non, Très bien. Est-ce qu'il y en a une qui attire plus ton attention que les autres? oui. Laquelle? Celle qui est représentée avec un balai. D'accord. Lis-moi son ADN éthérique, s'il te plaît. Elle est dragon à 90%. Ah, donc est-ce que c'est bien une sorcière? Non, Qu'est-ce que c'est exactement? Révèle sa forme originelle, maintenant. c'est un dragon. D'accord. Tu peux me le décrire? Oui, il est plutôt grand, Mhm. très grand. Hmm, assez foncé, les yeux jaunes, des petites ailes. Assez grand quand même, avec une très longue queue. Hmm. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de t'apercevoir? Je comprends pas bien ce que ça fait là. Mhm. Est-ce que ça t'impressionne? Non, pas Est-ce que trop. ça te fait peur? C'est surprenant, mais j'ai pas peur. Très bien. Mais je comprends quelque chose. Qu'est-ce que c'est que tu comprends? C'est comme s'il avait sa patte, ce dragon, sur la partie physique. Hmm. Il l'écrase, il le contraint, il le maintient. Pourquoi il fait ça? Il est sous ses ordres. Ça te convient? Pas du tout. Hmm. Je comprends que c'est ça qui m'empêche Hmm. de me connecter à cette partie physique. Sais-tu pourquoi il fait ça? Non. As-tu envie de savoir? Oui. Très Il bien. dit que c'est le maître du monde. Et toi, ça te plaît? Non. T'y crois à ça? Je découvre, je suis surpris. Hmm. C'est qui pour toi le roi du monde?
Il n'y en a pas. Très bien. Il y a toi. C'est ça. Très bien. Es-tu d'accord pour que je discute en ton nom avec ce dragon? Oui. Très bien. Comment il s'appelle? Miche d'or. Ok. Avant que je discute avec, on va faire un petit exercice, si tu veux bien. Oui. Mets-le en orange fluo et tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Il clignote même. Très bien. Mets-lui des clochettes. Trop drôle. Fais-lui faire le poirier. C'est bon. Mhm. Comment il réagit? Il fait. Très bien. Tu sais pourquoi il le fait? Non. Bah parce que tu le décides, parce que tu lui dis. Ah oui, je comprends. C'est toi le roi du monde, c'est ce que je t'ai dit. C'est pas lui. D'accord. J'ai compris. Très Donc bien. si je lui demande d'enlever sa main, sa patte de ma partie physique, il s'exécute. Vas-y, fais-le. Regarde, observe. Il est parti. Non, dis-lui de revenir. Pardon, il a enlevé sa patte. Ah, très bien. Mais il est toujours là. Mhm. C'est toi qui décides de tout. Oui, je comprends. Très bien. Tu me laisses parler en son nom? Demande-lui comment il s'appelle. Miche d'or. Michtor. Ok. Laisse-moi parler à Michtor maintenant. Michtor? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux rien. C'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Je m'amuse. Tu t'amuses encore là? Non, c'est moins drôle. Mhm. Qu'est-ce que tu fais dans mon espace? Je suis venue mettre une petite sourdine sur cette petite chose-là. C'est quoi la raison? Il doit se taire. Pourquoi? J'aimerais comprendre. Il a trop de capacité, trop de, trop de savoir, trop de connaissances. Et Encore un qui est en quoi ça te prêt à concerne? dégager. En quoi ça te concerne? Je suis là pour protéger la planète, pour la nettoyer, De pour quoi? faire du propre. Bah, de toutes ces parties physiques qui s'incarnent et qui pensent être et pouvoir révolutionner tout ce qu'on a mis en place. Hmm. Et ça marche? De moins en moins bien. Pour quelle On doit raison? mettre d'autres stratégies en place. Hmm. Quel est votre but alors au final? Je te dis d'assouvir, de maintenir l'assouvissement du peuple Oui, mais pour quelle raison? qui nous obéisse. À quelle fin? La maîtrise De quoi? de la terre, Hmm. du Comment peuple. tu... Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Quel est l'intérêt que tu as à faire ça? Une énergie toute particulière, comme un besoin d'exister, comme si ça rentrait dans mes veines et que ça me nourrissait d'une énergie vivifiante. Je Mhm. me nourris de ça. Tu parles de quelle énergie en particulier? Parce que des énergies, il y en a plein. Ça m'intéresse. Cette énergie de la peur, D'accord. Donc, de, de cet état de soumission, ok. d'assouvissement. Tu as d'autres énergies aussi qui te nourrissent?
Non, je préfère celle-ci. Ok. Et si tu l'avais pas, cette énergie, qu'est-ce qui se passe? Je serais moins fort, moins puissant. Voilà, c'est tout. Et on a notre mot à dire, nous? Bah non, puisque je suis plus fort que toi. Ça, c'est ce que tu penses. C'est ce que tu crois. Car là, j'ai envie de t'envoyer de l'amour. D'ailleurs, ce que je fais, je t'envoie de l'amour. Berk, Bah moi, c'est une vibration que j'adore. non, mais nous, on n'aime pas ça. Pourquoi? Non, 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 tu gardes ça pour toi. Dis-moi pourquoi. Moi, je veux pas vibrer ça. Moi, j'ai de la compassion pour toi, là. Non, Je t'envoie plein de compassion. non, 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 je m'en vais, dégage. Bah non, c'est Non, comme non, ça qu'on laisse-moi tranquille. fonctionne, nous. Laisse-moi tranquille. Mais je te laisse tranquille. C'est de la reconnaissance, c'est de l'amour. J'aime pas ça. Arrête. Pourquoi? Dis-moi ce qui se passe en toi. Je comprends pas. Je souffre. Comment te dire, c'est de la souffrance. J'ai l'impression que je me vide de toute mon énergie et je m'étiole, je rapetissis, je Hmm. n'existe plus. Alors, je vais le stopper pour l'instant. Donc, si je comprends bien, tu me dis si je me trompe, hein. Ton existence là, au vu de ce que tu me dis, dans mon espace, et en fonction des vibrations que j'émets, des émotions. Plus mon Oui, émotion est basse, plus tu es fort. oui, Plus je suis dans des vibrations hautes, plus tu es faible, voire même inexistant. oui, mais je devrais pas te dire tout ça en fait. Bah, c'est comme si je le savais, en fait, je le sais déjà, puisque je viens de Ah, le vivre là. Tu viens de me le montrer. ah, zut. Bah oui, c'est juste que je le verbalise. Mais là, je viens de le vivre, donc je sais. Et je sais aussi que comme je suis dans mon espace, Tu vas me dégager. oui, mais pas tout de suite. Et comme je suis dans mon espace, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide, parce que je suis le roi dans mon espace. Oui, je comprends. Mais moi aussi, je suis le roi dans mon espace. Sauf que là, tu es dans mon espace. Donc pourquoi tu es venu dans mon espace et comment tu as fait pour rentrer dans mon espace? Comment tu t'y es pris? Facile. Il m'a Dis-moi. appelé. Il t'a appelé? Mm. Hmm, c'est intéressant. Quelles sont les conséquences que tu as sur ma partie physique? Même si je le sais, j'aimerais comprendre, discuter avec toi, tu me parais très intéressant, intelligent en plus. C'est de te maintenir toujours dans cet état-là, C'est oui, mais c'est quoi cet état-là? cette oppression, Hmm. ce Comment tu t'y sentiment de prends? bah, facile, je mets juste ma patte sur toi. C'est une cloche d'énergie qui vient te recouvrir. D'accord. Ça t'enferme. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que ma vie sentimentale ne fonctionne pas? Que je rencontre Qu'est-ce pas que la c'est femme, et que qu'est-ce que j'arrive pas à c'est faire une famille, de quoi tu me parles? Sentiment. Pas des besoin de émotions. sentiment. Il n'y a pas besoin de sentiment. Ah bon? Non, tu es là, sous cloche, sous pour moi. Donc c'est toi qui es responsable de ça, si je comprends bien. C'est comme tu veux. Bah, c'est un fait. On est en train de discuter. Ok, mais pour moi, je ne sais pas ce que c'est que des sentiments. Alors on va parler de vibration d'amour. Ah, t'es folle. Hmm.
Je comprends. Laisse-moi avec Kamel maintenant. Kamel, Oui, oui, est-ce que tu comprends à ça? je suis triste. Je suis triste, oui, j'ai compris. Et Mhm. ça me rend triste. Observe ce que cette tristesse a comme conséquence pour Mistor. Observe. Bah, il maintient sa patte. C'est Mhm. comme s'il remettait sa patte sur moi, en fait. Ok. Et observe ce que cette tristesse a comme conséquence pour toi. Je me ressens enfermée et triste. Mhm. Elle est où cette tristesse? Observe. Elle est partout dans mon corps, dans mon Mhm. cœur. Tu vas la rassembler, tu vas en faire une petite boule. Vas-y, rassemble tout. Oui, Ouvre un portail. Prends cette boule et jette cette boule dans le néant. Cette boule de tristesse. C'est fait? ouais. Qu'est-ce que tu aimerais y mettre à la place? Beaucoup d'amour. Oui. Beaucoup d'amour et beaucoup de joie de vivre. Du bonheur, Du plaisir? complètement du plaisir. Bah vas-y, je te laisse De la faire. douceur, Oui. de la gentillesse, de la bienveillance. Mais tout ce que tu as envie de mettre? Du rythme, de la Oui. danse, du chant, Mhm. de la joie. Tu as fait ça? Tu sais que tu peux même augmenter ces fréquences jusqu'à ce Oui, que, bien sûr, en pensant à ton corps physique, qu'il puisse mm, recevoir tout ce que tu lui envoies. Pas trop, c'est très important. oui, Très bien. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Tu veux bien? oui. Donc, tu vas remonter à l'origine. La toute première fois où tu as perdu ton pouvoir créateur. Maintenant, où tu es. C'est un bébé. Je suis un bébé Mhm. Fille, dans un... garçon. C'est garçon. Mhm. Dans un panier. Mhm. Qu'est-ce que tu fais dans un panier? J'attends. Il y a ma mère qui est devant le feu de la maison. Mhm. Qu'est-ce Enfin, qui se c'est passe? une case, un habitacle. Mhm. Tu es juste en observation, hein, on est bien d'accord. Tu ne revis pas émotionnellement la scène, tu regardes, tu observes. Oui, Tu prends un point de vue, celui qui est le plus avantageux pour toi. Tu me dis quand c'est fait. j'observe et puis il y a ce feu. Mhm. Et là, en fait, on est dans une grotte. C'est une grotte et il y a un animal étrange qui arrive Mhm. et Est-ce que qui... c'est bien toi? Vérifie bien. oui, Très bien. oui, je sens beaucoup de douceur dans cet enfant. Mhm. Donc il y a un animal qui arrive. Oui, une grosse bête comme un gros ours. Tu peux le toucher pour avoir les informations. Vas-y, n'hésite pas.
Ouais, c'est un ours. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il a été attiré par l'odeur du repas Mhm, et d'un coup, pat, il tue tout le monde. mhm, Enfin, juste ma mère et moi. mhm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsque tu quittes ton corps? Observe. En fait, c'est, j'ai lorsqu'il m'a mangé, j'ai mon corps qui a été arraché, mon petit corps qui a été arraché Et toi? et c'est comme si, je il y avait plus rien, plus une espèce de brouillard blanc, Observe en détail. C'est quoi ce brouillard blanc? un nuage, Quel est le comme si rapport c'était avec toi? c'est moi, Donc ce n'est pas un nuage. c'est, non, c'est, je suis dans ce nuage, Mhm. dans cette, oui, c'est ça, ce nuage. Je pars, je Tu quitte es la le lutte nuage ou tu es à l'intérieur du nuage? à l'intérieur du nuage. Hmm. Qu'est-ce qui fait là alors ce nuage? C'est une protection, c'est comme un cocon. C'est toi qui l'as créé? Non, non, c'est un cocon de protection pour les bébés morts. Mhm. T'es d'accord avec ça? Bah, je sais pas Bah ce que je dois observe, faire. observe. Dans quel état émotionnel tu te trouves à ce moment-là, toi? Vide, Hmm. Quand tu quittes le corps? ouais, Hmm. rien, le néant. Pourquoi? Une espèce de sidération, de figement, Mhm. Pourquoi? une incompréhension. C'était ta volonté de mourir comme ça? Bah, je crois pas, j'espère pas. Observe Ça aussi, je peux l'observer. tout, tout ce que tu souhaites observer, tu l'observes, puisque c'est toi, dans ton espace. Non, non, c'était pas comme ça que ça devait se passer. Alors observe pourquoi tu en es arrivé là. Le désintérêt de cette mère pour cet enfant. Le quoi? J'ai pas compris, excuse-moi. Le désintérêt de ma mère pour cet enfant. Et ça, c'était ta volonté de t'incarner dans Oui, cette famille? oui, C'était ton choix donc de vivre cette expérience. oui. D'accord. Il y a eu une erreur. C'est pas comme ça. J'ai décidé de repartir d'où je venais. Donc c'est toi De- qui as créé cette mort, si je comprends bien. C'est ça. Je Mhm. voulais pas rester là. D'accord. Donc pourquoi ce nuage arrive alors? Pour ma protection. C'est toi qui l'as envoyé, ce nuage? Non, c'est que ça doit se passer comme ça. Ah, je savais pas. Pas moi non plus. Bah regarde qui crée ce nuage au final alors.
Parce que s'il est là, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui l'a créé, tu es d'accord. On Ouais. va essayer d'éclaircir ça. Mmh. Parce qu'il faut pas croire tout ce qu'on voit non plus, hein. Il faut enquêter, faut se poser des questions. Ah bon? Bah oui, il n'y a rien du c'est comme ça. Si c'est pas toi qui l'as décidé, si c'est toi qui le décides, ok. Ça veut dire que c'est ta création. Bah, je Si sais c'est pas pas parce toi que qui c'était décides, c'est pas ta création. Donc on va observer, on va vérifier ça. D'accord? d'accord. Donc, qui crée ce nuage? Bah, c'était là. Comment il est arrivé alors? Pose-toi toutes les bonnes questions. Je sais pas, au moment où l'ours, il était là. Observe sa création. Tu peux tout faire. Tu peux ralentir la scène. À partir du moment où tu décides quelque chose, c'est là. Tu es dans l'observation, c'est ton espace. Je comprends, c'est comme si c'était quelque chose qui était en moi. Alors, observe. C'est ce nuage qui s'est, si tu veux, au moment où il y a eu di où il y a eu la séparation du haut et du bas de mon corps, ce nuage est sorti de mon corps et a fait comme une es m'a enveloppé. Mais c'est pas m'a enveloppé en fait, Observe bien. c'est je suis ce nuage. Ah, tu es ce nuage. Oui, Ok. Et après, qu'est-ce qui se passe alors? et après là, je flotte. Mhm. Voilà. Avance jusqu'à un moment important. C'est comme si tu retournais, au camp de base, à la maison. Mhm. Tu peux m'expliquer ce que c'est que ce camp de base, la C'est une maison? station. C'est une immense station où, chacun, vient en attente et chacun est différent parce que chacun crée son propre moyen de voyager, sa propre forme plutôt. Mais ça ressemble un peu toujours à la même chose. Il y en a des plus ou moins gros, Mhm. mais moi je fais partie des plus petits. Mais c'est quoi cette station? C'est la station des âmes, Ah bon? ouais, c'est ça, des énergies. Et à chaque fois, retournes là-bas, c'est comme ça que tu fonctionnes? Ça dépend de la fin de vie, de l'avancement. Là, c'est plutôt quand il y a eu des erreurs de parcours. Il y a une reprogrammation qui va être faite. Par qui? Comment ça fonctionne? Explique-moi. Je sais pas trop. Observe? Bah observe. Moi, ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas, toi? C'est, comme tu imagines une grosse grappe de raisin et que chaque grain est un petit cocon. Donc tu vois, il y a des formes différentes et Oui. tout est relié par des systèmes de tuyauterie électrique et pas électrique et ça génère, une espèce de grosse centrale et ça, ces grappes, il y en a plein, plein, plein. Et mais comment t'es arrivé là? La toute première fois? Remonte là, la toute première fois, t'es arrivé là? C'est un espèce de truc atomique. Bah observe en détail, hein. Maintenant, tu sais faire. C'est des mélanges de molécules et de particules de je ne sais quoi. C'est c'est comme si c'était une grande cuisine,
la cuisine de l'univers et que tout se fabriquait là. Petite pincée de ci, une petite pincée de ça, on fait ci, on fait ça. On y met des émotions, on y met un ADN, des molécules qui se transforment pas. Il y a des chiffres, j'ai plein de chiffres et des lettres qui viennent. Mhm. Et toi, C'est t'es où là-dedans? dans mon cocon. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cocon? J'attends. Maintenant, j'attends. Et avant d'être dans ce cocon, t'étais où? Des milliers de particules de partout. Et avant ces milliers de particules de partout, t'étais quoi? Du vide. C'est quoi le vide pour toi? C'est rempli d'espace. Mhm. Et avant ça? Ça, toujours du vide. Ok, donc pour toi, t'as toujours été du vide. C'est le début de la création. Ah, ok. Donc tu es dans cette grappe, si je comprends bien, dans ce Oui, cocon. oui. Et qu'est-ce qui se passe après pour toi? Pas là, rien. Il y a un grand moment où tout le monde est en attente, en réparation. Comment ça se passe, cette réparation? Tout est, tout passe par ces conduits. Nous, on fait rien. C'est quoi qui passe dans ces conduits? Des liquides. Ils servent à quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Touche, tu peux tout savoir, hein. C'est gélatineux. Mhm, C'est comme si c'était une espèce de grosse lessive qui nous mhm. nettoyait, en fait. C'est un nettoyage. Observe vraiment, touche, regarde ce que c'est exactement. Oui, c'est ça. C'est du liquide. Un liquide épais. Quelles conséquences ça a sur toi? Observe. C'est une énergie qui permet de rassembler nos cellules, de les regrouper, Ok, faire des petits paquets. d'accord. Et qui est responsable de... Qui gère cet endroit? Ah ça, je sais pas. Bah si, tu peux tout savoir. Maintenant. Ouais. C'est qui? Il n'y a pas vraiment de personne. C'est quoi alors? Dis-moi. C'est une espèce de grosse machinerie qui est en place et qui est en autonomie et qui se fabrique toute seule, qui est en autosuffisance. Eh bien, C'est quelqu'un qui l'a créé. Oui, mais là, il n'y a personne. Bah, cherche le créateur. C'est pas parce qu'il n'est pas là que tu peux pas le voir. Tout part de ta détermination et de ta volonté. Si tu décides de trouver le créateur de cet endroit, tu le trouves maintenant. Dis-moi. Oui, il y a une espèce de grand personnage Mhm. avec 5 grands pics sur la tête,
comme une couronne, Mhm. voilà, qui plutôt ressemblerait à un humain, Mhm. il est debout sur ses pieds, il a Mhm. un espèce de spectre dans les mains, dans la main droite plutôt. Mhm. Et c'est lui qui s'est présenté comme le créateur. Très bien. Tu l'as identifié avant? Non, Bah alors, pourquoi tu l'as pas identifié? bah, j'ai pas eu le temps. Bah vas-y, fais-le. Je le touche. Oui, tu sais faire. Oui, Alors, dis-moi ce que c'est. il dit qu'il Son s'appelle programme. Karakorum, Caraco, c'est quoi son programme? le créateur, D'accord. le créateur de l'univers. Waouh, ça t'impressionne? Non, Hmm. Qu'est-ce que tu as envie de faire face à ce créateur? il ne me dérange pas. Pour quelle raison il ne te dérange pas? J'ai pas la sensation qu'il fasse du mal. T'as lu son programme? Toutes Il ces est là, informations? Lis. il est là pour maintenir à bien une certaine sérénité. Et est-ce que c'était le cas jusqu'à maintenant pour toi? Observe toutes tes créations, toutes tes vies. Oui, mais qu'est-ce que je suis, moi, seule, face à tout cet univers? Bah, on va le découvrir, justement. T'es le roi du monde, n'oublie pas. Le Regarde roi tout de ce que nous moi-même, avons. Oui. Donc pourquoi avoir ce créateur-là? je comprends ce que tu veux dire. Donc qu'est-ce que tu comprends? Que moi, ici, ça ne me dérange pas, mais dans mes vies, ça a un impact. Mhm. Qu'est-ce que tu décides? De m'en libérer, Mhm. pour libérer Oui, toutes mes vies humaines. oui, Je comprends. très bien. Et je décide, Oui, maintenant, oui, de m'en libérer très bien, et de reprendre ma souveraineté. très bien. Donc tu vas annuler tous les contrats. Oui, Tu vas lui dire que tu n'as jamais existé pour lui oui, et qu'il t'oublie puisque tu n'as jamais existé. Maintenant, oui. dis-moi ce qui se passe. Lui ne bouge pas. Il devient petit. Il devient tout petit. Il s'étiole. Mhm. C'est comme je suis invisible. Et j'ai une sensation d'expansion, Mhm. de me développer, d'avoir des capacités, de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles sensations de joie. C'est étrange. C'est comme si ça laissait de la place à des nouvelles choses. Mhm.
une espèce d'excitation, de, ouais, d'excitation, de tressaillement, de vibrations en moi que je ne connaissais pas. C'est comme si c'était un papier froissé qui se défroisse. Une boule de papier froissé qui redevenait feuille de papier plate. Lisse. Mhm. Ça Et te convient? c'est très agréable comme sensation. Très bien. C'est très agréable, cette sensation de joie et de bonheur et de découverte, de Bah, beauté et de félicitations pour toi. liberté. C'est une très belle création que tu viens de faire là. C'est très beau. Très bien. Je te demandais de te rapprocher de ta partie physique dans le ici et maintenant. Oui, Là, oui. qu'est-ce que tu observes? Un corps vide qui a tendance à redresser la tête. C'est étrange parce que c'est comme si ça matérialisait ce que j'ai ressenti. Mhm. Et cette symbolique de papier froissé, c'est un corps physique qui se regonfle. Mhm. C'est beau? Ça te Ouais. plaît? Super. Je te demanderais de te rapprocher de lui et de l'interroger. Qu'est-ce qu'il te dit, ce corps? Qu'il a envie de bouger, qu'il a envie de vivre, Mhm. qu'il a envie d'exister. Il y a une telle énergie, une telle force, une telle puissance. C'est une renaissance. Très bien. Si tu le permets, je vais te demander de d'observer la partie du corps qui gère les émotions. Donc, si tu peux te rapprocher du gestionnaire émotionnel Oui, et dis-moi ce que tu perçois. Comment tu le vois? tout est lumineux, Mhm. tout est beau. Ok. Donc, pour toi, la partie qui gère les émotions se porte bien, comme tu le souhaites? Oui, Très bien. et détermination aussi. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je vois beaucoup de vert autour de ce corps physique. J'ai l'impression que tout est vert, tout est amour, tout est nature, Tu as touché, tu as observé? c'est sa création, La tienne? la nôtre. Mhm. Oui, c'est beau. C'est un joyau. Mhm. Je te demandais aussi d'observer des choses que Kamel, ta partie physique, m'a demandé. Oui, Il n'a plus de goût pour travailler, il était en dépression, il ne faisait que de dormir. Tu peux observer s'il y avait une cause ésotérique à cela? oui, c'est en rapport à cet enfermement du dragon. Mhm. Et il a également des douleurs dorsales, il a beaucoup d'allergies, pardon, le nez qui coule, etc., etc. Tu peux observer, s'il te plaît? Tout est lié à cet enfermement. Ah, très bien.
Je vais te demander de te rapprocher encore de cette partie physique et de me mettre en relation avec le gestionnaire des douleurs dorsales. Oui, Maintenant, oui, bonjour, bonjour. comment vas-tu? Oui, ça va. Ça va? Oui, Mhm. Je viens de la part de ta partie physique oui, qui me signale des douleurs dorsales. oui. Peux-tu observer et me dire ce que tu perçois? C'est une posture de soumission Hmm. Est-ce qu'il que faut c'est régler, encore... Hmm. qu'il faut régler. Peux-tu faire le nécessaire? Oui, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais améliorer, changer? Au niveau du bassin, il faut essayer de maintenir une position plus droite. C'est sa partie centrale qui équilibre tout le corps, tout son bassin. Mhm. Traiter Peux- ce bassin réglera les problèmes du dos. Peux-tu transmettre les informations au gestionnaire du bassin? Oui, une espèce d'équilibre entre la hanche gauche et la jambe droite. Est-ce que l'information est transmise? Oui, Y a-t-il autre chose? non, c'est bon. Très bien. Alors je te laisse. Kamel? Oui, Hmm. La partie physique avait également des allergies. oui, Hmm. Peux-tu faire la même chose que nous venons de faire? T'adresser directement à ton corps, aux parties qui gèrent. oui. Peux-tu me dire ce que tu fais exactement pour ta partie physique, s'il te plaît? On travaille sur la partie des sinus. Mhm. On remet en place des végétations, Mhm. des petits filaments, filtres qui adoucissent et qui neutralisent les microparticules pour les rendre moins sensibles. Peux-tu transmettre les informations de tout ce qui a été fait au gestionnaire du corps afin que lui les transmette aux autres et que vous C'est en cours. puissiez avancer en harmonie, en symbiose? C'est en cours. Très bien. Je vais te poser une dernière question. Oui, Pourquoi t'es-tu incarné aujourd'hui en camel? pour vivre cette transmutation. Très bien. Alors bonne transmutation et au revoir. Marielle Merci à toi. déconnecte. Merci. Marielle déconnecte. Oui, Peux-tu observer cette partie subliminale? oui. Mhm. Dis-moi. Ils font qu'un. Mhm. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de légèreté et d'amusement, de liberté. C'est comme si c'était une vraie redécouverte de tout, en fait. Il y Très a bien. Très bien. beaucoup d'amusement à recréer cette nouvelle vie. Mhm. Et peux-tu faire une futurisation et me dire ce que tu perçois, s'il te plaît, pour la partie physique? Je vois une école. euh,
une école avec plein d'enfants, des petits-enfants. Ok. J'arrive pas Putain. à savoir si c'est ses enfants ou si c'est l'enseignant. Ok. Et il y a un lien. Mhm. Je t'ai demandé de déconnecter de tout et de tous maintenant. Déconnecte, Marianne. Voilà. Déconnecte. C'est bon? Ouais, c'est bon. Dans quelle année? 2025. Ok. Tu peux remettre ton micro, Kamel. Ok, Bon, eh bien voilà. Comment te merci. sens-tu, Kamel? Là, normal, ça va. Mhm. Très bien. As-tu des questions? Ben, je sais pas quoi dire là. Je sais pas ce qui va se passer. J'attends de voir si ça va Oui. aller mieux. Ok. Mais sur ta session, as-tu des questions? Mais par rapport à la famille, on a parlé de la famille à un moment et j'ai pas trop bien compris. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les interférents utilisent nos croyances pour, entre guillemets, nous enfermer dans nos croyances et ils les détournent à leurs avantages. Donc effectivement, ton plus gros souci que tu as émis en début de session, c'est bah, de fonder une famille. Hmm, Donc c'est quelque chose qui est très fort pour toi, très important et qui vient de ta conscience. Donc en fait, ils ont utilisé cette force de ta partie subliminale, mais ils l'ont détournée à leur avantage. Ils lui ont fait croire que c'était sa famille, parce qu'au début, on voit que c'est des femmes. mhm. D'accord? Quand on approfondit, ça devient des sorcières, et quand on va encore plus loin, bah, on tombe sur l'interférent. Donc en fait, c'est un monde d'illusions. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc les interférents ont cette faculté de lire tous nos croyances, nos programmes, et de justement s'adapter pour nous faire croire qu'on est dans quelque chose qui nous convient. Donc en fait, c'était la faille émotionnelle de ta conscience. C'est ce qu'ils ont utilisé. D'accord. D'accord? Donc c'est pas la famille comme on l'entend, c'est eux qui ont Ah, ok. détourné la famille pour se cacher à l'intérieur de ces êtres-là, faire croire à ta partie subliminale que c'est la famille, donc on respecte et on continue à aller dans cette croyance, bah, c'est eux qui me protègent, je fais tout ce qu'ils ont besoin parce que c'est ma volonté, entre guillemets. Donc ils ont détourné cette force que tu as à leur avantage pour te faire croire que. Et on s'aperçoit bien que c'est pas la famille du tout. Ok. D'accord? Et après, quand on remonte à l'origine, donc effectivement, au-delà des interférents de base que tu avais, on est remonté à ce qu'on appelle, nous, un archonte. Un archonte est tout simplement un être créateur, et donc qui a dirigé, qui a écrit toutes tes vies. Et là, tu t'es libéré de tout ça. Donc là, tu es autonome à 100%. Donc maintenant que tu as retrouvé ton pouvoir créateur, que tu es totalement libre de toute soumission, tout contrôle externe, pardon, à ta volonté, eh ben, les choses vont se mettre en place, tout simplement. J'aurais dû faire ça plus tôt dans ma vie. On- C'est une façon de voir les choses. Si ça se fait maintenant, c'est que tout est prêt pour que ça se passe maintenant. D'accord, ok. D'accord. C'est aussi, en fait, si tu veux, c'est la volonté. C'est, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une HRE, quand on la fait là dans la matière, ça veut dire que c'est déjà réalisé sur le plan subtil. Hmm, C'est juste toi aujourd'hui dans ton libre arbitre qui prend la décision, qui t'écoute, en fait, tout simplement. Donc ça fait d'accord. partie aussi du chemin de s'écouter. Oui. Voilà, donc il n'y a pas de bon, de mauvais moment. Il y a le moment. D'accord. Ok. D'accord? Ben, en tout cas, je vous remercie. Mais merci à toi. Vraiment Merci pour ta merci et confiance. merci beaucoup d'avoir été là Très et bien. d'avoir fait ça pour moi, en tout cas. Merci, merci de nous avoir fait confiance, effectivement. Est-ce que tu souhaites que cette session soit diffusée sur la chaîne YouTube? Si oui, est-ce que tu veux être flouté ou pas?
Donc flouté, c'est effectivement, on ne voit pas ton visage. Par contre, on a toute la partie avant et toute la partie après. Et ou sinon, est-ce que tu souhaites être anonyme, c'est-à-dire qu'on met juste la session, je coupe tout ce qui est avant, je coupe tout ce qui est après et je te floute. Non, flouté, c'est tout. Très bien. Très bien. Bah, merci beaucoup. Donc du coup, je vais Merci à arrêter vous. Merci l'enregistrement beaucoup. et Merci. reste avec nous, hein. Je coupe juste l'enregistrement.